Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons tester Avast Free Antivirus. Donc la version gratuite de l'éditeur Away Softwave. Donc il est gratuit dans le cadre d'une utilisation non commerciale. On va voir un peu ce qu'il vaut ensemble ce soir. Bon, je m'attends pas non plus à des merveilles parce que je l'avais déjà testé et la détection était plutôt basse, mais ils sont quand même remontés depuis la version 4.8 qui était le vieux Avast bleu qui tournait dans beaucoup de barres des tâches et qui protégeait bon nombre de PC. Voilà, donc on va voir un peu ensemble ce soir ce qu'il vaut. Ok, le téléchargement ne démarre pas. Voilà, donc Avast Free a terminé de se télécharger, donc on va l'installer donc sur la machine virtuelle. Donc en français de préférence. Alors participer à la communauté d'Avast. En activant cette option, vous donnez votre accord pour envoyer anonymement certaines informations concernant la sécurité à Avast si nécessaire. En gros, c'est un cloud, encore une fois, en Unicense, hein, c'est-à-dire que si jamais des logiciels potentiellement suspects sont reconnus, il vous proposera de les envoyer. Voilà. Donc il s'installe. Donc Avast est gratuit depuis longtemps. Enfin, il y a une version gratuite, une version payante. Avant, il n'y avait que la gratuite et la payante. Il n'y avait que deux versions possibles, ou la gratuite, donc le free, ou la version pro. Et maintenant, ils ont rajouté la version euh, Internet Security qui possède aussi un pare-feu en plus et qui sécuriserait vos transactions en ligne. Donc Avast Free, il y a eu dans la version 6 le rajout d'une sandbox, c'est-à-dire une machine virtuelle. Enfin, machine serait un gros terme. Un bac à sable en fait qui permettrait d'exécuter les fichiers potentiellement dangereux. Voilà. Donc l'installation est presque terminée. Bon, je vais peut-être mettre la pause vidéo le temps que l'installation se termine et puis on voit la suite après. Voilà, donc l'installation c'est fini. Avast effectue un bref scan rapide du système pour détecter d'éventuelles infections déjà présentes. Ensuite, on va faire un petit tour du propriétaire, voir un peu quelles sont les nouvelles fonctionnalités et toutes les fonctions d'Avast. On va faire une petite mise à jour et ensuite on passera au test d'URL du jour et d'hier. Là, il y a plein de petits virus qui sont sortis, il n'y a que du bon.
qu'il me dit. Non, c'est bon, on va annuler. Bon. Voilà, donc l'analyse s'est terminée, elle a été un petit peu longue. Donc on va lui dire annuler. Ok, donc on va faire une petite mise à jour. Alors en attendant, donc Avast nous dit qu'on est sécurisé, ils ont mis une page d'accueil qui nous permet de voir en un coup d'œil si tout est bon. Voilà, donc les bases sont, on va les mettre à jour. Alors, on va faire un petit tour dans les paramètres. Donc alors les thèmes, les scans spéciaux. Ok. Les actions suspectes. Bon, on va zapper, on va aller mise à jour. Bon, c'est les mises à jour de la base de données virale et du programme. Je recommande de les laisser comme ça. Pop-up. Ok, combien de temps on veut les laisser afficher. La zone de quarantaine, bon, l'espace qu'on alloue à la zone de quarantaine. Les alertes, si vous voulez, qui vous informent par email. Ensuite, les exclusions. C'est si on veut exclure des zones pour le scan. Le mot de passe, donc c'est pour protéger Avast par mot de passe. Mode silencieux pour quand on a une application qui s'exécute en mode plein écran, qu'Avast ne nous donne aucune information si jamais une menace est détectée ou autre chose comme ça. Le centre de surveillance, donc il surveille tous les... Il surveille donc les agents qu'on va sélectionner, donc par exemple agent des actions suspectes et autre chose. Et agent de fichier, agent mail, agent web, tout ça. Ensuite, bon, les langues, pas besoin d'expliquer. Les sons, pareil. Maintenance. Ok. Avast s'auto-nettoiera. La communauté, donc, qu'on a vu tout à l'heure, leur cloud à eux. Et dépannage. Bon, là, il n'y a pas trop de trucs à modifier. Bon, la mise à jour est un peu longue. La protection résidente. Alors, je recommande d'aller dans Réglages expert et scan à l'ouverture, scan à l'écriture, donc de laisser ça comme ça. Scan à l'insertion auto sandbox aussi. Aller sur Avancé, vérifier que tout ça soit coché. Ensuite, aller sur Sensibilité et Sensibilité, mettre la maximum. Ça permet d'avoir Avast qui sera plus sensible aux menaces inconnues. Bon, on va laisser ça comme ça. Cocher aussi, rechercher les logiciels potentiellement indésirables. Et bon, tester les fichiers entiers, c'est pas nécessaire. Ça permet d'avoir ça et ça en plus. Ça permet d'avoir quand même une protection, on va dire, accrue. Peut-être faire ça pour les actions des scripts. Réglage d'expert pour les scripts, pareil. Hein. Je recommande de monter la sensibilité. Ah non. Là, on peut pas le toucher. Les actions suspectes. Processus de confiance, ok. Donc, apparemment, il surveille les applications. Bon. Eh bien, on va un peu tester tout ça.
Bon, la mise à jour, ça a pas l'air d'être trop ça. Je vais mettre la pause vidéo le temps qu'Avast se mette à jour. Voilà, donc Avast m'a notifié qu'il était à jour. Donc en fait, apparemment, il y avait une mise à jour qui était déjà en cours en arrière-plan. Donc c'est pour ça que la barre n'avançait pas. Donc on va passer directement au test donc d'URL. Ah non, rien à voir. Ok, donc on lance le petit Explorer. Explorer.exe, on voit là où cela je les menace. Et on commence. Alors c'est parti, première URL. Alors on va bien s'ajuster les fenêtres, au moins on est tranquille. Allez go, c'est parti. Avast à détecter et à bloquer. Ok. Hop. Et voilà, c'est passé. Bon. Ah, lancer dans la sandbox. Bon. Ok, donc l'infection normalement est dans la sandbox. Ouais, on va zapper la sandbox. C'est une sécurité en fait. On va se dire que on fait confiance au logiciel. À la base, on n'est pas censé savoir que c'est un virus, donc on pense l'avoir téléchargé sur un bon site. Donc, on va quand même l'exécuter. Sans la sandbox et on va bien voir ce qu'il va faire. Lancer normalement. Ok. Ouais, bon, le système s'infecte. Hein. Donc, sans la sandbox. Bon, ensuite, hop. Ok, cheval de 3 bloqué. C'est bon. Il a reconnu, il a mis en quarantaine. C'est bon. Hop. Microsoft.jar. Ah, indisponible. Ah oui, indisponible, oui, je comprenais pas, oui. En fait, il a bloqué la menace. Je vais voir si j'ai des... Alors, on va tester... Allez, celui-là. Ok, cheval de 3 bloqué. J'ai plus trop de virus sous la main là. Alors je vais aller en rechercher. Ah voilà, là il y en a. Allez donc c'est parti, on continue. Ah non, mince, j'ai fait copier au lieu de coller. Copier, coller.
Ok, cheval de 3 bloqué. Lien malveillant bloqué, ok, bon. Ah oui, ce qui est grave, c'est quand même, il nous dit que le site est vert. Hein. Ok, page web bloquée. Tout est bon. Alors ensuite, on continue. Donc pour l'instant, il n'y a que lui en mémoire. Hein. Adresse URL bloquée, ok. Ok, URL bloquée. Bon. Si Avast résiste autant, on va peut-être dans une deuxième partie lui désactiver son scanner d'URL. Parce que des fois il reconnaît les URL mais il ne reconnaît pas forcément les virus. Donc vous pouvez, si jamais quelqu'un vous passe un virus par clé USB, vous ne serez pas forcément protégé. Donc on va faire plusieurs tests s'il résiste autant. Le but étant de repousser l'antivirus dans ses derniers retranchements, donc le bouclier résident, voir un peu surtout sa résistance. Alors là j'ai un vert, c'est un cheval de 3 amélioré, on peut voir ça comme ça. Ok, adresse URL bloquée. Ah, malware collection downloader. En plus, lui, il est honnête. Hein. Il nous dit carrément que c'est des malwares. Bon. Ok. Je voudrais bien voir ce que c'est parce que ça m'étonne. En attendant, je vais chercher d'autres trojans, d'autres virus, d'autres saletés. Ok, site web bloqué. Est-ce que j'ai encore d'autres choses? Oui. J'en ai même un petit paquet s'il veut. Ah, un faux antivirus. De ce matin. Est-ce qu'on pourrait voir ça? Oui, non, non, oui. Ah. Alors là, ça rame un peu. Je sais pas si c'est les effets de l'autre qui est en mémoire. Ah, w.php. De la part de...
Avast doit être en train d'analyser et reanalyser. Alors contact.exe, si c'est bien celui que je connais, c'est un rogue qui est très lourd, qui on exécutera après avoir testé le... Ah, bah, apparemment il s'est pas gêné, il s'est déjà installé. Ah non, c'est le rogue de tout à l'heure. Ok, c'est lui. Donc il a téléchargé tous ses petits copains et puis c'est... Oui. Ok. Bon. Connais pas. Alors, on va mettre celui-là. J'avais tout à l'heure w.php. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, contact.exe. On va le lancer normalement. On va passer partir du principe que vous ne connaissez pas le fichier, que vous pensez que c'est un bon fichier. Donc on va le lancer normalement. Ok, donc il lance son sbhost à lui. Ah, le rogue est parti. Ok, bon. Ça fait déjà 2. Adresse indisponible. On va tester celui-ci. Ok, URL bloqué. Bon, un exploit. Donc il s'installe à votre insu. Ah, bah apparemment c'est passé lui. Oui, non. Non, oui. Oui, je pense. Bon. Ouais, c'est passé. Bon. Ça commence à faire un peu beaucoup là. On va essayer celui-là. Ensuite, on va détecter... On va... Bon, on va désactiver maintenant le scanner d'adresse URL. Et on va tester simplement le bouclier résident d'Avast. Oui, bon, même avec le scanner d'adresse URL, ça en fait déjà 3. Bon, ok. Non, 4. Ouais. Bon. Je vais le désactiver. Voilà. Alors là, quand c'est carrément le pare-feu de Windows qui vous demande si Explorer peut se connecter à Internet, c'est que vous êtes infecté bien. Là, c'est vraiment très grave. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? La machine virtuelle répond presque plus. On arrête ici, on redémarre. Ben, on va redémarrer. Bon, pour l'instant, j'ai rien désactivé. On va lui dire autoriser l'accès. On va voir un peu si ça devient de plus en plus... si ça s'empire. cmd.exe c'est carrément ouvert, donc il va
il peut exécuter des commandes sur le Windows. Bon. Bon. Là, ça commence à vraiment ramer beaucoup. Beaucoup trop même. Oui. Avast nous propose de payer sa version complète. Oui. En cas, ce qu'on peut faire, c'est mettre à niveau vers la version Pro qui intègre la même détection des virus que Avast Internet Security, sauf qu'elle n'a pas de pare-feu. Donc on va peut-être faire l'essai enfin pour voir s'il arrive, le Pro, à nous débarrasser des virus. Bon, on va redémarrer, on va voir si les menaces s'exécutent au démarrage. Avast normalement est capable de nous désinfecter au démarrage. Mais bon, apparemment. Bon, bilan. Bah, on peut pas dire qu'il garde son niveau, mais il s'est quand même un peu amélioré. J'ai connu beaucoup mieux. Bon, dans les gratuits, il y a aussi Avira, qui est plutôt bon. On fera des tests dans une prochaine vidéo. Sinon, dans les payants, pour l'instant, j'ai fait que Bitdefender. J'ai fait Kaspersky, mais la vidéo, il faut que je la refasse. Bon, apparemment, il ne nous a même pas scanné le système au démarrage. Avast est désactivé. Avast est désactivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une menace va peut-être désactiver. Ah non, il s'est activé. Bon. Ah bah c'est peut-être pas aussi catastrophique que ça. Oui, bah, il y a toujours nos petits copains en mémoire. Bon. On va essayer de continuer les tests. J'ai réussi à trouver d'autres URL pendant ce temps. Hop là. Ah, merde. Oups. Ah, j'ai plus la souris dans Explorer. Ah, je peux carrément plus aller sur internet. C'est fou ça. La souris elle apparaît et elle disparaît juste au moment où je vais pour Explorer. Ah, c'est bon. On a de nouveau la main. Allez, c'est parti. Bon, un virus peut très bien arriver par clé USB. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ce que je proposais tout à l'heure. On va tester simplement le bouclier résident d'Avast. Et on va voir un peu ce qu'il vaut. Bon, je m'attends pas non plus à des merveilles. Mais bon, on sait jamais. Bon, faudrait déjà pouvoir aller le désactiver. Agent réseau arrêté pendant 1 heure. Ok. L'agent web. Ok, bon.
on va recommencer et on va télécharger les menaces et voir s'il peut les laisser s'exécuter. Calque.exe. Bon, bah, la menace elle passe, hein. On part du principe aussi que vous connaissez l'application. Bon, bah, la menace elle passe. Ah, elle a planté. C'est bête, hein. Ça rame un peu, je trouve, hein. Là, c'est... Oula. Coller. Entrer. On exécute. Bon, je crois qu'à ce rythme-là, on va pas en faire beaucoup. Ouais, c'est pire que ce que je craignais. Non, on part encore du principe que on connaît l'application, donc on l'exécute comme ça. Au niveau détection virale, il y a du progrès à faire, hein. Ah, cheval de 3 bloqué. Ouais, un botnet, il vaut mieux. En fait, bot, ça transforme votre PC en zombie. Il va servir à des réseaux pirates pour attaquer et faire tomber des réseaux, par exemple de gouvernement ou de banque, ça dépend. Ou des petits sites internet comme ça. Oui, en attendant, il y en a encore un qui s'est logé là. WinDefend. Windows Defender, ok. Il me dit qu'il veut exécuter un fichier temporaire. Bon. Apparemment, niveau détection, quand on lui lève le bouclier internet, si jamais une menace arrive par clé USB, elle risque d'infecter votre PC. Bon. Bon, je crois qu'on va être obligé de s'arrêter dans pas longtemps parce qu'on commence à atteindre un niveau catastrophe. Les trojans passent et s'arrêtent plus, ils téléchargent plein de potes. Je pense que j'ai chopé un dropper. Là. Flashplayer.exe. Un faux flash player. Écrit en Delphi. Bon, on va voir.
va exécuter. Ah, il a trouvé. Vous allez tester un trojan JavaScript. Ça commence à être de plus en plus long. Bon, je crois qu'on atteint plus qu'un niveau catastrophe là. Le bouclier résident, la détection est plutôt, on va dire, médiocre. Bon, encore une fois, c'est des liens d'il y a 1 heure, hein, donc... Bon, je veux pas dire, mais il y a quand même des antivirus qui sont pas capables de tout détecter. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à proposer? Bah, ça. Ouais, mais alors celui-là, s'il passe, pas dans la merde. Ouais, bah il est pas... Non, il est pas passé, heureusement. Parce que cryptique, lourd à lever. Un exploit. Est-ce qu'il passe? Oui, non, oui, non. Ok, on est redirigé vers Google. Bon. Bon, il en a quand même détecté. Bon, bah il passe. Le trojan passe. Bon, après c'est sûr la sandbox, mais il nous propose de tout lancer dans la sandbox. Donc vous installez une application, vous exécutez n'importe quelle application, il va vous demander de la lancer dans la sandbox. C'est sûr que comme ça c'est plutôt facile. Bah, puisque le système est multi-infecté, maintenant j'en profiterai pour enchaîner sur les tests de Kaspersky, qui, comme ils disent sur leur site internet, Kaspersky serait capable de s'installer dans un milieu infecté et de le désinfecter. Donc on testera ça dans une prochaine vidéo, voir un peu la capacité de désinfection dans un milieu infecté. Ah non. Bon, je vais encore en tester 2 ou 3. Et après, ben, je crois qu'on s'arrêtera là. Ok, il est passé lui aussi. Voilà, on en a encore un. Bon, après on les compte plus, hein. Alors lui, s'il passe, c'est un worm. Apparemment,
Il bloque, il nous le dit même plus. Ah. On va essayer. Ok, donc le trojan est détecté. Alors bon, je vais bientôt arriver à terme de mes URL. Alors, il y a le rogue qui commence à se manifester. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, non merci. JavaScript redirector. Bon, Avast n'a pas été capable de nous protéger. Donc bon, on va, je pense, arrêter les tests dans pas longtemps. On va le tuer, lui. Bon. On va arriver... Ah, ok. Il a fermé Explorer. Bon. Avast, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, pour l'instant, c'est pas bon du tout. Voilà. On va faire une analyse éclair avec Malwarebytes pour voir un peu les infections qui sont passées. On va mettre Malwarebytes en mode essai. Oui, mais non, je veux pas qu'il me désinfecte non plus. On va désactiver le module de protection. Alors l'examen éclair de Malwarebytes va simplement scanner les processus en mémoire et les principales, je crois les principales entrées de démarrage. Enfin, c'est écrit dans le bas de Malwarebytes. Bon, ben sans son bouclier web, Avast, c'est pire que ce que je pensais. Il vous aurait pas beaucoup protégé face à des menaces émergentes. Alors est-ce que la version pro est meilleure? Je testerai dans une autre vidéo. Mais bon, apparemment au niveau où on est tombé là, je pense que ça pourrait être que mieux. Voilà. Bon, je vais mettre la pause vidéo quelques minutes, le temps que Malwarebytes se finisse sa petite analyse. Et puis voilà. Ensuite, on aura terminé avec Avast. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc l'analyse c'est terminée. Malwarebytes donc a détecté des éléments infectés. Je vais vous laisser découvrir le chiffre qui est de 116. C'est quand même pas mal. J'avais jamais atteint
un niveau aussi haut. Voilà, donc un rogue, un adware, des adwares. Voilà, donc suffisamment pour pourrir un PC. Un rogue, un trojan, un backdoor, pardon. Un trojan, un backdoor, un trojan, un adware, un rogue, un trojan dropper qui télécharge ses potes. Bon, voilà. On va supprimer la sélection. On va redémarrer et là, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, donc, bilan, ben voilà. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, dans une prochaine vidéo, on testera Kaspersky. Et puis, peut-être pas sûr parce que sur machine virtuelle, ça risque d'être un peu léger. Peut-être que ça viendra plus tard, je changerai de PC pour ça. Je ferai très certainement Avira. Ouais, c'est très probable que dans les prochaines vidéos, vous voyez Avira. Ou McAfee, ça dépend si j'arrive à bien le télécharger. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.